Nouveau wiki vlog, je commence un peu en retard, on est mardi, c'est 18h passé. Donc hier j'ai eu une journée de dingue au boulot, comme je t'ai dit il fallait que j'aille au boulot, j'avais un rendez-vous médical le soir. Ce matin je me suis levée, rebelote, rendez-vous médical à 6h du matin, enfin pour faire des analyses, donc j'y suis allée avant de partir au boulot. C'est aujourd'hui boulot de dingue. Et là je suis rentrée et je me suis pris télétravail 3 jours parce que faire 2 jours de présentiel, en fait me sociabiliser avec les gens devient compliqué des fois, surtout quand il y a une ambiance très moins positive que d'habitude. Et du coup j'ai eu beaucoup de mal en ce moment et il faut que je prenne du temps pour moi parce qu'il y a des gens très positifs avec qui je rigole beaucoup et tout, il n'y a pas de souci. Mais je sais pas, il y a une ambiance de travail qui fait qu'en ce moment j'ai besoin de me retrouver seule. Donc du coup je me suis dit bon je vais finir la semaine en télétravail, du coup ça me reposera, ça m'évitera les trajets et tout ça. Pour ce qui est du sport, j'ai continué quand même, j'ai fait ma course à pied hier matin. Après je suis partie en vélo, aujourd'hui pareil vélo. J'ai mal aux jambes, hein, je te dis pas aujourd'hui là je souffre parce que vélo hier plus vélo aujourd'hui, ça fait beaucoup de vélo. En dehors de ça, demain matin, je vais aller courir. Je crois que j'ai un rendez-vous à 9h. Mais monsieur me l'a pas mis sur mon planning, donc on va considérer qu'il saute. Hein. Non, je n'ai rien demain, donc voilà. J'ai juste une réunion dans la matinée. Je suis sur un gros dossier en ce moment, donc c'est très compliqué. Je pense que je vais bosser beaucoup, mais j'ai décidé d'un commun accord avec moi-même. Je fais ma pause de midi, donc c'est-à-dire que je prends 20 minutes de sieste parce que je crois que j'en ai besoin là, en me levant à 6h, je crois que j'en ai vraiment besoin. Ceci dit, aujourd'hui j'ai pas eu de coup de barre ni rien, ou sinon m'occuper entre midi et deux, lire ou je sais pas, mais me détendre au moins 20 minutes sur l'heure que j'ai en temps normal pour souffler. Donc voilà, là ce soir qu'est-ce qu'on va faire? Je viens de finir de tourner une vidéo, ça va être mission montage je pense. J'ai un problème aux impôts à régler, donc je vais m'occuper de ça et il faut que je regarde mes analyses de ce matin. Et je crois que c'est tout, mais c'est déjà pas mal, donc voilà, mais je vais te prendre avec moi un peu plus souvent, voilà, cette semaine. Il faut que je te présente aussi ma lecture que je t'ai présentée dans le Wikiblog la semaine dernière, mais si tu n'es pas là, je te la représenterai dans celui-ci. En attendant, je vais me changer, je vais me mettre en pyjama et je te reprends un peu plus tard. On se retrouve, on est mardi matin, donc je vais commencer le boulot dans pas longtemps. Donc ce matin je suis allée courir, j'ai fait du coup du fractionné ce matin, j'ai fait un essai. Du coup je me suis rendu compte que j'avais un rythme beaucoup plus élevé au niveau du temps de course. Enfin du coup je fais courir 45 minutes et j'ai fait plus de 6 km, alors d'habitude je fais tout pile 6 km, donc j'étais plutôt contente. Je vais essayer de préparer plus ma séance pour vendredi parce que là j'ai fait un peu au feeling avec ce que m'indiquait ma montre automatiquement, donc c'était pas terrible par kilomètre. Il faudrait que je fasse par temps entre guillemets des accélérations, des ralentissements, des accélérations, des ralentissements. Je vais me prévoir ça, je vais la programmer pour vendredi. Donc soit aujourd'hui, soit jeudi, on verra quand on a le temps. Évidemment, j'ai fait ma petite to-do ce matin. Et je voulais revenir pour te présenter ma lecture en cours. Donc il s'agit du jeu du tricheur de Anita Riljard. Donc je vais bien avancer. Je vais te lire le résumé si tu n'as pas vu le Wikivlog de la semaine dernière. Belle connaît Priam depuis leur adolescence et ce fameux jour où elle lui a fait mordre la poussière lors de leur première rencontre. Ils se sont aussitôt détestés, si bien que lorsque Belle quitte Boston avec ses parents quelques années plus tard, elle se promet de ne plus jamais croiser la route du garçon. Mais aujourd'hui, Belle a réalisé son rêve et est devenue avocate en droit des divorces. Elle est douée et ne recule devant rien pour être la meilleure. Aussi, quand on lui propose une place en or à Boston, elle saute sur l'occasion. Là-bas, elle est chargée d'un nouveau dossier, un divorce conflictuel dans lequel toutes les règles seront enfreintes pour plumer l'adversaire. Sauf que l'avocat de la partie adverse n'est pas n'importe qui. Il s'agit de Priam, qui lui a aussi bien grandi et qui ne compte pas se laisser faire. Pire encore, il a hâte de lutter contre elle et de la rendre folle. Ils vont alors s'affronter avec une seule règle, gagner la partie, même en trichant, et surtout sans succomber au désir qui naît entre eux. Franchement, je suis vraiment à fond dedans, c'est juste que j'ai pas le temps et que je suis hyper fatiguée le soir. Mais là, j'ai lu une centaine de pages hier, 200 pages dimanche. J'ai lu donc jusqu'au chapitre 33, j'ai fini le 32, il faut que j'attaque le 33 sur 49 chapitres. Je pense... 49 chapitres
Oui, ils sont tout petits les chapitres en vrai, donc oui, ça m'étonne pas trop qu'il y en ait 49, enfin 50. Ouais, 50. Ça m'étonne pas trop, donc j'en suis bien à la moitié passée. Je pense le finir ce soir. Après, il faudrait que je prenne vraiment le temps de le finir. Donc du coup, je pense que ce soir, ça sera fait. J'ai une journée chargée au niveau boulot. Par contre, au niveau perso, c'est vrai que j'ai moins de choses à faire. J'ai déjà pas mal avancé ce matin. Donc on va s'occuper de ça ce midi, je pense me prendre 20 minutes pour lire un peu. Et ce soir, de toute façon, mon objectif de la semaine, si je ne te l'ai pas dit, c'est de lire 30 minutes par jour. De trouver 30 minutes, que ce soit avant de me coucher ou quoi, de trouver 30 minutes pour lire par jour. Donc là, je m'y mets. Donc celui-là est lu. Je ne sais pas ce que je vais lire par la suite. J'ai Hades, le tome 2 qui me tente bien. Je pense qu'on va s'attaquer à celui-là. On verra, pour l'instant je finis celui-là, mission de le finir ce soir, peut-être publier du coup, bon toi quand tu verras ce Wikivlog, déjà elle sera publiée, ma chronique demain, mais c'est à voir. Je suis contente parce que j'ai toute ma programmation de cette semaine et la semaine prochaine qui sont faits. Aujourd'hui, pas de vidéo à tourner ni rien, je l'ai tourné hier, je l'ai monté hier, je l'ai exporté hier soir et par chance j'ai même eu le temps de la mettre sur YouTube en programmation, donc j'étais plutôt contente. J'avance bien et là je vais me mettre au boulot parce que j'ai un sacré dossier à le relire. Normalement il faut que je le relise avant 10h, je pense que ça va être à mission impossible. Ah oui, j'ai fait aussi ma routine soins du mercredi. Il faudrait d'ailleurs que je te fasse une vidéo où tu suis toutes mes routines de la semaine, ça pourrait être intéressant, Wikivlog. À voir, je vais y réfléchir. Donc on est le soir, ce midi j'ai carrément pas lu parce que j'avais ma maman au téléphone, du coup je n'étais pas du tout avancée dans ma lecture en cours. Donc là on va ranger bazar. Je regarde en ce moment les rétrospectives des anciens Grands Prix, donc là j'ai fait 2022 avec monsieur. 2021 je l'ai fait ce matin et là je suis en train de faire 2020, je m'arrêterai là après pour ce soir. Sinon, donc là je vais me mettre, je pense, à lire tranquillou, je vais aller ouvrir les volets et tout ça parce que je ne l'ai pas fait aujourd'hui et je vais faire la recette de la semaine des frigoblogs parce que comme tu sais sur les frigoblogs tu as une recette par semaine et donc cette semaine nous avons, alors attends que je te cale pour pas que tu tombes et que tu sois à peu près droit, nous avons du coup poulet au curry et au mini maïs. Bon alors moi j'ai pas de mini maïs donc il faut juste que je regarde comment on découpe un maïs en petit. Je sais pas si je vais, parce que là il y a 6 épis de mini maïs donc je pense que c'est équivalent à un épi et j'en ai acheté 4. Tout va bien dans le meilleur des mondes. Bref, ça va pas l'air prendre beaucoup de temps parce que préparation de 10 minutes, cuisson 30 minutes. Je m'y mettrai vers 18h30, donc là ça me laisse 1 heure tranquille pour voir comment on fait un maïs. Et pour que je lise un peu, je t'ai dit, je fais une demi-heure par jour, donc là ça me laisse 1h30, donc j'ai largement le temps. Mon téléphone, je l'ai mis rechargé parce que je n'ai plus du tout de batterie, donc je ne peux pas publier sur mon téléphone, c'est génial. Je m'en suis pas rendu compte dans la journée et après je vais passer ma soirée à me détendre un petit peu parce que j'en ai besoin. Après le début de semaine que j'ai eu, je t'assure que j'en ai besoin. Peut-être je en parlerai demain si j'ai un peu plus le temps. Mais vraiment j'en ai besoin. Donc on va faire ça tout de suite, détente. Et puis tranquillou pour ce soir. J'ai fait toutes mes tâches du jour. Donc ça je suis plutôt contente. Bon il n'y avait pas grand chose. J'ai supprimé la litière du chat. Ça y est, il n'en a plus. Et il n'a plus de litière à l'intérieur. Maintenant il va dehors. Je lui remettrai juste parce qu'on part 4 jours début octobre. Comme il n'est pas hyper habitué et que ça sera la première fois qu'on part en lui laissant ouvert. Donc en lui laissant la possibilité d'aller dehors. Et j'ai décidé qu'on lui laisserait la litière. D'ailleurs, il faut que je demande à quelqu'un de passer pendant ces 4 jours. Juste une fois, comme on lui met des distributeurs et tout, il n'y a pas de souci ce côté-là. Voilà, c'est tout pour l'instant. Donc du coup, je te reprends plus tard, soit pour te dire que j'ai fini ma lecture en cours, ce qui est fort probable. Soit pour te montrer du coup comment je cuisine ça. C'est juste un essai mais ça n'a pas l'air hyper compliqué non plus. Donc c'est pour 4 personnes. Du coup je vais en faire pour 4 personnes. Et soupe de concentré de tomate. Une cuillère à soupe. Et je verrai du coup
tout, si j'en garde pour les prochains jours, ça sera plus simple pour le midi notamment. Du coup, petite préparation en cours, voilà ce que ça donne. Ça a l'air trop bon. Donc il reste 10 minutes de cuisson, ça prend un peu de temps quand même parce qu'on a 30 minutes quasiment de cuisson. Je vais faire du riz à côté, mais j'attends que ça soit bien avancé. En fait, je divise le temps, tu vois, par deux. Là, dans 3 minutes, je lancerai ça, comme ça, tout sera prêt en même temps, en espérant que monsieur arrive d'ici 10 minutes, parce que bah, du coup, tout sera prêt d'ici 15. Donc ça serait bien qu'il soit là. Et j'ai tout préparé, bien évidemment, pour mettre en boîte pour les restes. Il ne reste plus beaucoup de boîtes, et pour nos assiettes pour ce soir. Et voilà, là, tout est plus ou moins rangé dans la maison. Je suis contente. Comme tu as pu le voir, j'ai lu. D'ailleurs, il faudra que je te parle de ma lecture tout à l'heure, puisque je l'ai enfin terminé. Et d'ailleurs, je commence un nouveau roman juste après, mais je pense que tu as déjà deviné lequel je vais commencer. Donc je te reprends, on est jeudi matin, non pas du tout matin, entre 13 et 14h, donc à ma pause. Albert a fini de faire le ménage, donc je nettoyais son bac parce qu'on fait les aspirateurs tous les jeudis avant de faire le ménage. Le vendredi, donc on vide tous les aspirateurs, vu que c'est que des aspirateurs sans sac. Donc du coup, je me suis avisé celui de matin, moi j'ai fait celui-là. Comme tu as vu avant, j'ai lavé le frigo parce que comme ça me permet de faire un tri dans genre les légumes, notamment les salades et tout ça, de faire un tri de ce qu'il y a, ce qu'il n'y a pas, ce qu'il faut pas. D'ailleurs, je viens de me rendre compte que j'ai oublié d'acheter du fromage aux courses. C'est pas grave, reste zen. C'est pas grave, je passerai samedi à Carrefour Market racheter du fromage parce que j'ai pris du jambon cru pour faire une salade et je n'ai pris aucun fromage pour mettre avec, donc salade très triste. Donc du coup oui, il faudra que j'aille acheter du fromage, peu importe, ça c'est en y repensant. Donc du coup j'ai fait les courses pour demain matin. Je te ferai un retour de course s'il est intéressant, hein, parce que franchement Super U en ce moment c'est pas ça, donc on verra demain matin. J'ai fait une grosse commande, donc j'espère avoir la majorité des produits. J'ai en fait doublé les recettes du lit. Au pire il y en aura pour 2 semaines, mais au moins je suis sûre d'avoir ce que j'ai besoin, parce que sinon d'habitude on n'a jamais rien, donc c'est très pénible. Et je passerai un tour à Carrefour Market quand on reviendra du marché. Je voulais te reprendre pour te présenter ma nouvelle lecture, mais tu t'en doutes, il s'agit de Hades, le tome 2, donc Game of Retribute de Scarlett St. Clair. Donc je vais te lire le résumé. Bon, il est un peu spoilant, donc si tu n'as pas lu la saga, je te laisse aller plus loin, mais je suis pas sûre qu'il soit hyper spoilant non plus. Hadès, le dieu des morts, ne prend pas parti et ne dérobe pas aux règles. Il ne fait pas d'exception à ses valeurs, ni pour les dieux, ni pour les mortels, ni même pour sa maîtresse Perséphone, déesse du printemps. Habituellement, la peur empêche les représailles, mais cette fois-ci, quand Héra, déesse des femmes, propose à Hadès un plan pour renverser Zeus, il refuse de l'aider. En guise de représailles, Héra le condamne à accomplir une série de travaux. Entre tuer des monstres mythiques et récupérer des artefacts volés, chaque mission semble plus impossible que la précédente et détourne son attention de Perséphone, dont la propre tragédie l'amène à se demander si elle est capable d'être la reine des enfers. Hadès pourra-t-il maintenir l'équilibre qu'il recherche ? C'est ça qui m'intéresse vraiment, parce que le côté de Perséphone, on est d'accord, c'est pas hyper intéressant, mais alors là, ça a l'air
plus qu'intéressant. Donc je compte commencer en fin d'après-midi, mais comme j'ai un programme un peu chargé, donc là je vais reprendre le boulot, j'ai pas mal de trucs à faire et que je voudrais terminer, avancer au maximum pour avoir une journée un peu plus cool demain. Bon, ça risque pas d'arriver en ce moment. Je pensais que ça serait plus cool, mais pas du tout. Donc mission du jour, donc finir au boulot ce que j'ai à faire ou avancer au maximum et avoir moins de choses à faire demain. La seconde chose, c'est après le boulot, il faut que j'aille faire un tour parce que comme tu sais, normalement le jeudi, je fais du vélo. Bon, aujourd'hui, je n'ai pas fait de vélo puisque je suis restée à la maison. J'ai fait lundi, mardi, ça m'a suffi. Au niveau du boulot, la sociabilisation en ce moment, c'est un peu compliqué. On va pas se mentir, donc... Du coup, j'ai pris la décision de ne pas y aller aujourd'hui vu que j'avais fait mes 2 jours. Donc j'avais choisi mercredi, jeudi, vendredi en télétravail. Du coup, le problème c'est que quand je suis à la maison, bah là j'en suis à 2300 pas. C'est pas énorme. Moi j'aime bien me baser sur 10 000 quand je fais pas de vélo, 5 000 quand j'en fais. Là je suis même pas à 5 000. Donc du coup je vais faire une balade dans le village. Je sais à peu près ce qu'il faut que je fasse pour... que ça fasse, alors ça fera pas 10 000 pas mais un peu moins. L'objectif c'est de marcher un peu pour me dégourdir les jambes et tout ça et d'aller chercher un gâteau pour ce soir parce que c'est nos 7 ans avec... non pas nos 7 ans du tout, nos 4 ans avec monsieur, donc il veut qu'on aille manger sur la plage des pizzas, donc lui s'occupe des pizzas, j'ai dit que je m'occupais du dessert. Donc je pense que je vais aller acheter une tarte et il faut que je dépose un colis, donc je vais faire ça. En fait, en faisant mon tour pour promener, en faisant des petits détours, je devrais pouvoir arriver à tout faire. Donc voilà, à 17h, c'est ma mission. J'en ai à peu près pour 1 heure, je pense, de tout faire. Une fois que ça sera fait, bah, je me préparerai ce soir et je me poserai à lire. Je me restera 1 heure à peu près avant que monsieur rentre. Il est en vélo, donc voilà, il fait chaud aujourd'hui, il fait 31 degrés prévu, c'est pour ça que je suis un peu dans le noir, parce que j'ai fermé les rideaux. C'est vrai que le matin il fait très frais, donc du coup la maison là elle est très très fraîche, genre dedans je suis bien quoi, enfin même j'ai limite froid, mais je veux pas ouvrir les volets parce que je sais que si je laisse ouvert c'est encore trop juste pour qu'il fasse bon dedans, parce que 31 c'est quand même énorme dehors, donc... Voilà, je pense qu'à 17h ça ira parce que ça baisse beaucoup plus vite, ça monte beaucoup plus doucement aussi puisque le matin genre je ferme qu'à partir de 10h, enfin là 9h en haut parce que franchement j'ai pas la foi de remonter après avec le boulot et 10h en bas. Donc voilà, petite organisation du jour comme ça. Je suis en train de te programmer pour les semaines à venir des thématiques, donc la semaine prochaine la thématique ça sera mes routines soins et mes routines matin-soir, mercredi, dimanche, parce que j'ai des routines différentes à chaque fois. Et la semaine d'après, ce sera un peu plus dans mes assiettes, dans mes recettes et tout ça, dans ce que je mange. Sachant que ce midi, j'ai mangé un bout de pain, je crois, avec des chips. Il faut vraiment que je me fasse à manger. Là, j'ai racheté du fromage blanc. Normalement, je mange le midi fromage blanc muesli et j'en ai racheté pour m'en refaire. Et voilà, donc voilà le programme pour la fin de... Pour aujourd'hui, j'ai décidé de ralentir un peu le rythme. Après, demain, c'est maison. Enfin, c'est week-end. Pas week-end de course, donc du coup, on a quelques trucs à faire avec monsieur. On va en profiter de ne pas avoir d'horaire. De pouvoir faire ça. La semaine d'après, j'ai vu que le week-end était extrêmement chargé. Parce qu'entre la F1, les trucs auxquels on s'est engagé, les trucs auxquels on est en train de s'engager, waouh, donc ça va pas être calme. Là c'est un week-end calme, donc on va en profiter pour diminuer le rythme et prendre du temps pour se reposer. Et j'aimerais bien que dimanche, on a un forum des associations à faire, mais qu'on aille se promener quelque part. Faut que je négocie avec monsieur. Je te reprends et je suis en train de faire ma pause à 4h. Je me suis fait un petit thé dans ma petite tasse. Donc en fait j'ai plein d'échantillons en ce moment de thé Kushmi que j'ai vu qui traînaient. En fait à chaque fois qu'on va à Kushmi ils nous donnent des échantillons qu'on utilise littéralement jamais. Donc là on a commencé hier avec monsieur, donc chacun en a pris un. Et là j'ai pris le thé vert menthe. Alors le thé vert menthe je le connais parce que ma maman le prend, donc je le connais, mais voilà, un petit thé bien sympathique. Je voudrais en essayer d'autres pour voir et varier les plaisirs et aller en acheter, surtout tu sais j'achète les boîtes et après je rachète que des recharges. On en a vraiment pas mal parce que je crois qu'on a 5 thés et une infusion.
en boîte plus le thé vert. Donc ça fait 6 thés et une infusion. Le thé vert classique, quand maman vient, elle prend que celui-là. Moi, je prends le gingembre citron tous les matins, tout simplement. C'est mon petit thé du matin. Et à 4h, c'est vrai que j'ai perdu l'habitude cet été de me faire un thé parce qu'avec les grosses chaleurs, finalement, je préférais l'eau. Mais là, je vais reprendre ce petit rituel. Il faut remettre les rituels en route et ça fait faire partie de mes rituels. En dehors du fait de manger le midi aussi, ça peut être pas mal. Donc voilà, je vais me prendre un petit gâteau au chocolat que j'ai fait maison et ça ira pour mon 4h. Sinon, non, rien d'autre à te dire. Là, je vais finir le boulot. J'ai pas mal avancé, je suis contente parce que demain ça risque d'être moins chargé et je vais pouvoir remettre à jour mes dossiers et ça c'est important parce que ça faisait quelques semaines que je ne pouvais plus le faire tellement je n'avais pas le temps. Donc là, j'ai le temps, je vais pouvoir le faire. Et sinon, tu sais que je regarde toujours des choses en travaillant. Donc en ce moment, je n'ai pas de série d'ailleurs. Si t'en as à me recommander, n'hésite pas. J'ai très peu de séries. J'avance dans les séries que j'ai en cours. D'ailleurs, j'ai fini The Rookie, la saison 5 ou 6, enfin la dernière qui est sortie. Vraiment sympathique comme saison, entre rire et larmes. Tout, pareil, mais beaucoup de rire. Et c'est ça que j'adore dans cette série. Les personnages sont vraiment attachants et tout ça. Donc c'est vraiment topissime, j'ai fini les 3 derniers épisodes ce matin, donc j'étais plutôt contente, mais en dehors des séries que j'ai en cours et que j'attends les sorties françaises, parce que là j'ai enchaîné avec un épisode de SWAT et 2 épisodes de Chicago Med, mais j'ai pas encore fini les saisons, et voilà, Chicago Med me gonfle de plus en plus, mais comme ça fait partie de des Chicago, tu sais, il y a Fire, Med et PD. J'aime bien PD et Fire. Fire, je le trouve très plein d'énergie. PD, très dramatique. Et Med, mais j'arrive plus du tout à m'attacher au personnage, donc ça devient de plus en plus compliqué, mais je continue quand même. Parce qu'il y a souvent des rapports entre les séries, donc du coup, c'est pour ça que je continue. En dehors de ça... Bon, ouais, il fallait que je te parle de The Rookie, mais c'est la seule série que voilà. Comme il n'y a pas de F1 ce week-end, en ce moment, je me suis fait une petite playlist des rétros publiés sur Canal Plus Sport YouTube. Donc je fais toutes les rétros et là je commence donc par 2013. Donc en fait, ce que je voudrais comprendre, c'est comment sont arrivés ceux qu'on a actuellement en dehors d'Alonso et Hamilton qui sont là depuis une éternité. Les autres, j'aimerais bien comprendre comment ils sont arrivés là et les écuries, comment elles ont évolué avant maintenant. Donc du coup, pour m'intéresser à ça, je regarde les rétros et c'est très instructif. J'aime beaucoup Julien Ferraud, je crois qu'il s'appelle, celui qui fait qui commente le week-end, donc vraiment topissime. Donc je me fais ça en écoutant. En fait, c'est comme si c'était un podcast. En fait, c'est mes podcasts à moi d'ailleurs. Est-ce qu'il y a un podcast F1? Ça, c'est une bonne question à laquelle il faut donner que j'ai répondu. Je vais regarder ça sur Spotify, bien évidemment, parce que j'ai un abonnement Spotify. Je te reprends, on est vendredi matin, j'ai tout installé pour bosser, j'ai fermé les rideaux, donc là je me mets compte la seule fenêtre qui est encore ouverte vu qu'elle n'a pas le soleil. C'est un avantage de pouvoir tourner. Du coup, ce matin, je suis allée chercher les courses. Et il faut que je retourne à midi parce qu'ils ont oublié de me donner le frais. En fait, je commence à tout déballer et normalement, tu sais, je te présente le frais près du frigo et le reste là. Et j'ai déballé tout et je voyais pas du tout le frais. Et j'étais là. J'avais que le jambon et le beurre. Super, donc du coup je te ferai un tour de mon garde-manger sur ce que j'ai acheté au niveau pas frais parce que ça m'a tellement agacé que du coup je les ai appelés, j'ai galéré à les avoir. Une fois que je les ai eus, ils m'ont raccroché au nez, j'ai pas trop compris, le gars me dit mais je pensais que vous m'aviez raccroché au nez. Je fais mais non mais moi je suis polie, je ne raccroche pas au nez. Donc ça fait 3 semaines que les drives c'est la catastrophe à Super U d'à côté de chez nous, c'est vraiment la cata. Donc c'est pas trop ce que je vais découvrir à midi parce que là, sachant que j'ai payé les courses en fait. C'est ça qui m'agace le plus, c'est que oui, les courses ont été payées, donc du coup, pas terrible. Donc bon, je vais te présenter ce que j'ai mis dans le garde-manger. Voilà, j'ai pas acheté tout ce qui est chips et tout ça, on a encore.
J'ai juste racheté des wraps qui n'est pas dans le garde-manger, du jambon et du beurre, mais après je vais pouvoir présenter ça tout de suite. Du coup, il fait un peu son, mais grosso modo, j'ai acheté ça, du pain de mie, des boîtes parce que j'en avais plus, des œufs. Alors, il y avait une promo, mais je pensais pas qu'il y en avait autant dans le chaque. En fait, je pensais que c'était 12 et 12, mais en fait, il y en a 12 plus 6 et 12 plus 6. Bon, bref, de la farine comme d'habitude. J'ai acheté de la sauce tomate, du lait de coco, bon ils l'ont mis comme ça, bon c'est pas grave. De la crème liquide parce qu'elle était en promo. Après j'ai pris de l'huile d'olive. Je remettre ensemble. Ah non là c'était tomate, c'est cool. Bref. Voilà, ça c'est bon, ça c'était bon, grosso modo c'est tout ce que j'ai acheté. Il me semblait que c'est... Ah oui, et des bonbons. Donc là j'ai mis les fraises tagada et je nous ai mis là-bas. Je ne vois pas, mais les bonbons qui piquent que monsieur avait demandé, on va alterner en fait les bonbonnières, je pense qu'on va en racheter régulièrement, mais en alternant les deux bonbonnières. Donc voilà, et dans le frigo, il va du beurre comme je te l'ai dit, et du jambon. Donc le jambon doit être là-dessous et le beurre là. Et oui, parce que là il est archi vide en fait mon frigo. Non mais les gars, ils ont cru que j'avais rien commandé quoi. J'ai pas compris, surtout qu'ils me font payer, donc ils pourraient au moins vérifier. Enfin non. Comme on dit, chacun fait son job et le gars me dit oui mais vous n'êtes pas à notre place. Alors j'étais pas dans un drive, par contre j'étais dans un supermarché donc je sais comment ça fonctionne et franchement là ils assurent pas du tout. Donc bon, j'y retourne ce midi. Là en attendant je vais me mettre à bosser et tout ira bien. Je te reprends pour te montrer donc ce que j'ai pris en frais du coup. Donc j'ai acheté des boulettes parce qu'il y avait un format spécial, c'est pas mal. De l'emmental. 2 paquets qui sont quand même vachement. Crème fraîche parce que comme je prévois des trucs pour cuisiner, il me faut de la crème fraîche. Donc ça, mon téléphone et mon portefeuille que j'ai toujours là-dedans. Et je voulais goûter, ça c'est des hautes cuisses de poulet. Donc voilà, c'est pas cher donc je voulais goûter. Voilà pour le premier sachet, ça c'est mon bon. Parce que évidemment j'ai négocié, hein, faut pas rigoler. En fait, il faut savoir que je trouve que quand on paye un service, quand on paye quelque chose, on doit obtenir la chose, sinon bah ça vaut pas le prix. Du coup je négocie toujours quand il arrive quelque chose. Filet de dents tranchées, parce qu'on n'en a plus en congelé, donc j'en ai racheté. Après du jambon cru pour une salade. Et des lardons, évidemment. 3 paquets parce qu'on n'en avait plus du tout, donc du coup je me suis dit voilà. Et du fromage frais, ça c'est pour mes midis. Je vais reprendre à manger du fromage frais et du muesli. Donc voilà, je vais tout ranger. Franchement, j'ai géré ce midi. Là, il est quasiment 14 h. J'ai réussi à faire le repassage avant de partir à Super U. J'ai récupéré ma commande Super U et là, je vais tout ranger et j'ai une réunion à 14 h. J'aurai pas le temps de manger, mais disons que j'ai fait le reste. Enfin, j'ai mangé une tranche de jambon, je pense, et c'est tout. Parce que je n'aurai pas le temps après. Allez, je range cela et je me remets à travailler. Je te reprends, on est samedi, donc ce matin on est allé à la bibliothèque, j'ai pris donc cette BD, je crois que je l'avais lu mais je suis pas sûre, en fait je suis sûre d'avoir lu un truc, Les Cerises ou je sais pas quoi de l'auteur, et j'avais bien aimé, donc c'était au moment jeunesse mais je m'en fiche, mais parce que j'adore les images, j'ai trouvé trop magnifique et je sais, il me semble que j'ai lu autre chose de cet auteur dans cette maison d'édition ou dans cette maison d'édition. Il n'y a pas de recommandation ou autre. J'essaierai de te retrouver ça. Bref, celui-là j'ai envie de le découvrir. J'ai vu qu'il y avait toute la série, donc du coup c'est sympathique. Ça a été pris d'Angoulême. Donc c'est la boîte de musique, le tome 1, Bienvenue à Pandorienne. Donc ça c'est pour le premier. Après j'ai pris 2 livres. Enfin,
celui-ci, bon j'en entends tellement parler qu'il fallait que je le découvre, mais c'est une BD, alors je savais pas si c'était une BD ou bref. Je l'ai pris parce que nouveauté 2023, il me semble qu'il est sorti depuis un moment en livre. Peu importe, c'est Airstopper de Alice Oseman. Donc j'en ai beaucoup entendu parler, donc je me suis dit pourquoi pas le prendre. Et ensuite, ça va faire plaisir à ma meilleure amie, j'ai pris un Maxime Chatham pour découvrir l'auteur. Et comme celui qui me tentait le plus était la saga Autre Monde, bah, j'ai pris le top 1. C'est un sacré pavé, j'ai vu qu'ils étaient tous également, donc ça sera à voir. Il fait un peu moins de 500 pages. Je vais écrire le résumé d'ailleurs parce que je te les présente comme ça sans lien de résumé, mais ça n'a pas grand intérêt. Donc pour celui-là, personne ne l'avait vu venir. La grande tempête, un ouragan de vent et de neige qui plonge le pays dans l'obscurité et l'effroi. D'étranges éclairs bleus rampent le long des immeubles, les palpent à la recherche de leur proie. Quand Matt et Tobias se sont éveillés, la terre n'était plus la même. Désormais seuls, ils vont devoir s'organiser pour comprendre, pour survivre à cet autre monde. On va voir, c'est celui qui me tentait le plus, l'auteur, donc voilà. Au pire, j'aime pas, c'est pas grave, c'est un livre de bibliothèque. Donc celui-ci, 2 garçons, une rencontre, un coup de foudre amical ou amoureux. Simple, efficace. Je crois que le résumé en vrai est plus long parce que c'est à voir. En tout cas, celui-là me tente bien. Ça va être une lecture hyper rapide. C'est une BD, donc je pense que ça sera lu très rapidement. Et celui-ci, pour son 8e anniversaire, Nola reçoit un magnifique cadeau, la boîte à musique de sa maman Anna. Quelle mélodie enchanteresse. Mais Harry y regardait de plus près, une petite fille gesticule à l'extérieur et appelle au secours. En suivant ses instructions, Nola rapetisse et entre dans la boîte à musique. Elle découvre alors Pandorienne, un monde fabuleux mais aussi dangereux. C'est du jeunesse donc ça va, ça devrait aller. J'ai 3 semaines pour les lire. Ça c'est une BD, je pense que je la lirai demain, tranquille, un dimanche. Ça je me le garderai peut-être pour le week-end prochain puisqu'il y a Grand Prix, donc ça pourrait être pas mal. Je vais mettre ma fougasse au four. Et ensuite, celui-là va être plus long, donc il faut que je me l'intercale entre 2 lectures, mais ça devrait le faire. Là, il faut que je les intègre à ma pile à lire livresque. Je vais pas faire d'emprunt sur... Enfin, je vais pas mettre les emprunts sur mes bookhauls et tout ça, mais je te les présente par ici. Et bien sûr, je te les mets sur Instagram, donc tu pourras les découvrir à ce moment-là également. Et je t'en reparlerai très rapidement. En tout cas, je suis contente de m'être inscrite à la bibliothèque. En plus, on a accès à toutes les médiathèques de l'agglomération montpelliéraine. Donc ça peut être intéressant. Il faut juste que j'aille faire nos cartes à la ville d'à côté. Donc bon, j'irai sûrement dans la semaine. La médiathèque de l'autre ville est peut-être un peu plus grande que celle-là, ceci dit. Donc bon, j'irai faire un tour. Mais je sais que j'ai déjà ceux-là à lire. Comme on va au marché le samedi, que c'est ouvert le samedi, je pense que ça sera facile pour les rendre, on n'aura pas trop de difficultés. Après le prix pour 2, c'est vraiment pas cher, c'est 15 € l'année. Pour 2, c'est pas cher du tout, donc c'est trop bien, voilà. Donc je t'en reparle très très vite je pense. Sinon petite fougasse en cours, donc j'ai mélangé farine 320 g, crème fraîche 250 ml. Après j'ai mis 40 ml d'extrait de vanille, un zeste de citron et de la levure. Et c'est tout. Et là, j'ai enfourné pour 10 minutes et après, il faudra que je fasse le dessus avec du beurre fondu et du sucre. Flemme de cuisiner pour soi, du coup, je sors un plat congelé que j'avais fait il y a quelques mois. Et j'ai fini la fougasse, donc je me suis loupée, j'ai oublié de mettre... En fait, il y a du sucre dedans. Donc du coup, je l'ai mis vachement plus au-dessus. Après, elle a l'air excellente, elle a l'air moelleuse comme tu peux voir, tu vois. Donc, vraiment. Après, je me suis un peu loupée sur la cuisson et tout. Je vais refaire la recette. En fait, je vais l'écrire et la retenter une autre fois pour la retester correctement. Parce que comme je l'ai modifiée, tu sais que je ne fais jamais des recettes comme ça. Du coup, c'est pour ça que je n'ai pas détaillé tout. Demain, on fera les gâteaux pour la semaine. Enfin, du coup, il restera de la fougasse. Donc, je ferai juste des gâteaux secs. Après, je voulais te revenir pour te parler. Donc là, je regarde le GP Explorer.
Parce que du coup, bon, j'avais pas trop suivi les préparatifs et tout, mais comme il y a Gasly et Ocon de la F1, je voulais un peu voir ça. Monsieur est en train de nous poser la fin du grillage. Il pensait en avoir pour au moins 2 jours. Finalement, il aura peut-être fini ce soir. Plutôt pas mal ça. Et je voulais revenir te voir pour te parler de Hades, la saga. Donc j'en suis à 120 pages. Et j'aime beaucoup, encore une fois, je trouve que c'est beaucoup plus intéressant que du point de vue de Perséphone. Vraiment, là, on découvre un truc beaucoup plus intense. Donc voilà, vraiment intéressant. Pour l'instant, je suis passionnée par ça. Donc je vais bien continuer tout à l'heure. Après, donc bah là, je vais me mettre à lire parce que j'attends le top départ. Je voulais voir le départ, je regarderai peut-être pas toute la course. Enfin, je le laisserai en fond, mais je voulais voir au moins le départ. Tu sais bien que les premiers tours sont quand même fondamentaux dans une course. Enfin non, tu ne le sais pas, peut-être pas. Donc les premiers tours sont fondamentaux dans une course quand même. C'est rare qu'il se passe un truc avant les derniers tours et avant les... Enfin, entre les premiers tours et les derniers tours en fait. Les 15 premiers et les 15 derniers grosso modo. Moi c'est ce que j'ai remarqué. Après il peut tout se passer, surtout que là c'est des amateurs. Enfin des amateurs qui vont quand même... Enfin j'ai écouté tout à l'heure une bonne formation depuis le mois de mars. Ils disaient qu'ils préparaient ça. Donc c'est plutôt intéressant. Ensuite, donc j'irai peut-être me promener parce que je voulais pas louper. Ouais, il manque 1000 pas à faire. Ceci dit, je vais les faire à la maison. Bon, je verrai si j'allais me promener. Sinon, j'irai demain parce que ce matin, on a fait un peu de vélo. On a quand même pas mal marché dans les magasins. Je voulais souffler un peu aujourd'hui, mais demain, j'irai marcher soit le matin avant les grosses chaleurs, soit en fin de journée pour éviter de m'endormir hyper tôt. Donc voilà. Donc programme de la soirée, continuer ça, faire le repas, petit apéro, on est samedi soir, et puis voilà, sinon rien d'autre de prévu, je t'ai tout présenté ce que j'avais à te présenter. C'est un week-end beaucoup plus calme et beaucoup moins pénible. Le chat est en train de faire la loutre. Il fait la loutre. Pourquoi tu fais la loutre ? Non, en fait, je t'explique, il est 18h10, on a un chat d'appartement. Quand on l'a adopté, c'était un chat d'appartement à la SPA, il avait 5 ans. Il a vécu, il pense toujours en appartement et a été traumatisé de l'extérieur quand ils l'ont trouvé. Mais après, ils n'ont pas plus d'informations. Ils savent qu'il a été abandonné, mais rien d'autre. Après, le veto de la SPA plus le veto qu'on a vu après nous ont dit que c'était bien un chat d'appartement. Maintenant, il va à l'extérieur, comme tu sais. Mais il a un problème de contrôle de la nourriture. Donc, du coup, on est obligé de contrôler sa nourriture. Je n'ai jamais contrôlé la nourriture d'un chat. Celui-là, je suis obligée de le faire. Donc, du coup, là, il est en train de réclamer pour ce soir. Mais bon, on a décidé que on ne lui donnait pas assez de pâté. Et parce que là j'allais recommander les croquettes et j'ai dit mais attends, la pâtée on n'en a même pas utilisé la moitié. Je fais mais en fait non. Donc du coup tous les samedis il aura droit à sa pâtée mais il ne le sait pas encore. Donc voilà, ça c'est l'histoire du petit Catou qu'on a adopté et que maintenant il va dehors. Il faut savoir que quand on est arrivé à la maison, normalement il faut le laisser 1 mois dedans. Donc il a dit au moins 1 mois, après on commencera à le sortir. Au bout d'1 semaine on avait l'installation de la cuisine. Avec mon mari, on n'a pas fait attention. Enfin bon, la porte est restée ouverte. Il faisait les découpes dehors et rentrait après. Donc la porte est restée ouverte malheureusement et il s'est barré. Mon mari me fait un caca parce que j'allais pas le chercher. Je me suis dit, il va revenir forcément. Il est limité en nourriture. Il pense qu'à la nourriture. Il va revenir. Bref, on s'est bien enguirlandé ce jour-là. Donc lui est allé faire, je sais pas combien de fois, 10 fois le tour du quartier pour le retrouver. Il l'a pas retrouvé. Oui, il est perdu, mon chat, machin chose. Et finalement, 19h. Mais je t'assure, il était 19h pile qu'on entend un miaou. On était en haut, dans la cage d'escalier, parce que monsieur avait faim. Et depuis, au début, on le laissait sortir que donc tout l'hiver, on l'a laissé sortir que la journée. On le rentrait le soir, donc on attendait qu'il rentre le soir. Depuis cet été, ça devenait compliqué parce que comme on a erré jusqu'au dernier moment, en fait, on pouvait plus fermer à 21h30 ou 22h pour aller se coucher, quoi. Donc du coup, on laissait ouvert vachement plus tard et il a commencé à rester dehors.
la nuit et du coup on laissait, en fait on a une porte avec un petit battant, donc on laissait le petit battant ouvert avec ça le volet en bas, donc il pouvait passer aisément dessous. Et dernièrement on a dit qu'il fallait passer à une chatière parce qu'on va rentrer dans l'automne, que là les nuits sont très fraîches, donc du coup la maison il fait très froid le matin, donc ça commence à être un peu pénible parce que j'aime bien le froid mais quand même. Donc du coup on lui a fait une chatière dans le garage, donc sur un mur du garage parce qu'on n'avait aucune porte possible parce que dans le garage on n'a pas une porte pleine, on a un volet roulant. Donc du coup on pouvait pas faire sur le volet roulant, donc on l'a fait dans le mur d'à côté. Donc ça c'était nickel. Et là on va faire, attends que je te montre, tu vois là il y a une porte intermédiaire pour aller dans le garage, donc pour l'instant on la laisse ouverte et cette nuit devine quoi, bah elle est restée fermée. Parce qu'on a dû oublier de l'ouvrir, enfin je l'avais ouvert hier soir, monsieur me dit je sais pas si je l'ai ouvert ou si je l'ai laissé fermé. Bref, elle est restée fermée, c'est pas l'histoire, c'est que il n'a pas pu rentrer de la nuit, bon ça l'a pas trop traumatisé parce qu'il est rentré vers 8 h comme d'habitude. Mais il a vachement plus dormi là, donc on va faire plus attention, mais je vais commander une chatière qu'on va mettre sur la porte intermédiaire, comme ça plus de soucis, surtout qu'au mois d'octobre on part 4 jours, maintenant il peut sortir, rentrer comme il veut, il n'a plus de contrôle, le seul jour où je contrôlerai c'est quand on part chez mes parents, comme il doit partir avec nous, enfin il doit partir avec nous. Il part avec nous, en fait il n'a pas le choix, il vient avec nous toujours, hein. Chez mes parents il sort également, sauf que lui il n'a pas compris le principe de la chatière chez mes parents, mais vraiment pas, là elle est hyper compliquée, elle est hyper chiante, il y a ça de mur, hein. Il doit passer dans un petit espace ou comme ça alors qu'il est pas mal patapouf, dans ça de mur il comprend pas, et la petite chatière sur la porte il veut pas passer dedans. Donc là je pense qu'une fois qu'il a compris celle-là, celle de mes parents, il va falloir qu'il vite il la comprenne parce qu'on va pas passer l'hiver à lui laisser ouvert en bas. Donc bon après chez mes parents il a tendance à rentrer le soir parce que c'est pas son territoire, c'est pas chez lui et il est à l'aise mais sans plus quoi. Enfin il préfère être avec nous, quand il y a du monde et tout il est en panique mais alors totale, alors que chez nous quand il y a du monde il est étalé au milieu de nous, hein. Il en a rien à faire. Donc voilà c'est pas le même, pourtant c'est pas des personnes, l'autre fois c'était la soirée d'anniversaire de mon frère, ici on a fait la pendaison de crémaillère, il a squatté le canapé en fait, limite il a dit mais non c'est mon canapé, alors que chez mes parents non, il s'est barré, il a essayé de s'enfuir, du coup on l'a récupéré, et je l'ai enfermé dans ma chambre avec nos odeurs et il s'est couché sur le lit, mais on voyait qu'il était pas hyper à l'aise, donc je l'ai laissé sortir après dans la maison quand on a eu fini la soirée, mais on voyait qu'il était pas à l'aise. Après il a pas fait ses besoins, donc je sais que c'est sa panique totale, c'est quand il fait ses besoins. Mais là ça va, mais regarde cette loupe quoi. Donc voilà l'histoire du petit chat. Ah mais il a pas la belle vie tiens. Bon, je vais aller me mettre à lire et je vais attendre. Ah bah c'est dans pas longtemps là. Ils sont sur la piste. Hello, donc on est dimanche matin, je suis pas encore maquillée mais je me suis lavé les cheveux. Ma routine arrive la semaine prochaine finalement, je vais faire tout la semaine prochaine. Et là j'ai décidé de me lancer dans une pâte brisée pour faire une tarte à la tomate. Je crois que ça fait 2 semaines que j'en veux une, donc du coup j'ai dit que j'allais me lancer. Donc pour faire la tarte à la tomate c'est très simple. Je fais 200 g de farine, 100 g de beurre froid, un œuf et une demi-cuillère à café de sel. Je malaxe 2 minutes avec Monsieur Cuisine. Après je rajoute un peu de froide et je remets 20 secondes vitesse 4. Je te montre ça quand c'est fini. Pâte est effectuée et j'ai réussi à le mettre dans le grand moule, donc je vais pas continuer tout de suite, je vais juste mettre un fond de petits pois pour la faire cuire tout à l'heure, mais je m'occuperai de la cuisson tout à l'heure. Je te reprends, on est en fin d'après-midi, je viens de me changer, on vient de rentrer d'une promenade comme tu as pu le voir juste avant. On allait se balader un peu, je me suis dit du coup ça me fait mes pas pour la journée, parce que comme tu sais j'essaye de faire 10 000 pas par jour et c'était mal barré dans la journée puisqu'on est resté à la maison quasiment tout le temps. Donc voilà, on a reçu mes grands-parents cet après-midi. C'était sympa et là on va se faire un petit apéro. Monsieur est en train de faire des frites de patates douces et des frites normales à la friteuse.
Donc voilà, et après bon, je sais pas, on va peut-être se regarder un film ou autre chose à la télé et on va se poser avant de reprendre demain. Moi je te retrouve dès demain pour un nouveau wiki vlog. Quand tu verras celui-là, il sortira la semaine prochaine bien évidemment. Et sur ce, je te fais de gros bisous. Je te dis à vendredi et à mardi prochain pour plus de vidéos. Bye!